Votre cher Nico est toujours dans l'espace. Oui, je me permets, je suis comme ça. J'essaye de détourner l'attention. J'ai pas encore, évidemment, la cam, là, j'ai pas eu le temps de la remplacer. Ça va se faire vite, mais voilà, je préfère le dire. En plus, pour ceux qui me découvrent, normalement, l'image est un peu mieux. Là, oui, voilà, c'est particulier. J'essaierai de pas trop bouger. C'est promis, malgré la fête, malgré la fatigue. Le PSG s'est imposé 4-1 à Stuttgart. On reparlera après du score. John, ne nous précipitons pas. On gardera ça pour après. Mais déjà, est-ce que ça va? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Franchement, c'est donc ça le bonheur. C'est donc ça, on y a le droit. C'est Voilà. beau. Donc, enfin, voilà. C'est Et incroyable. franchement, tu sais quoi, j'ai envie de commencer avec des stats, je crois. Avec des stats? Bah, ah oui, PSG Stuttgart, la stat, mon ami, elle est quand même. Genre, on va bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Paris Fan, mais 13 tirs, 6 cadrés, 4 buts, C'est vrai. triplé de Dembélé. Est-ce que enfin, c'est moi, mais est-ce que je rêve? Dembélé qui Qu'est-ce cadre qui... quasiment toutes ses frappes. Est-ce que je Ah, c'était rêve? fou. Voilà, bah écoute, incroyable. Et le score, je ne sais pas si tu veux dire un mot dessus ou pas, mais il me semble que dans la vidéo précédente, On y reviendra, t'inquiète pas. On se garde ça pour après, tranquillement. mais gardons, très bien. J'ai quelqu'un à embêter en plus. Ah, bon, bah, très bien. Bah écoute, Ça me fera voilà. plaisir. C'est une petite guerre perso. Parce Voilà. que on va en reparler. On va en reparler gentiment. Mais c'est vrai que sans faire déjà le débrief, c'était assez fou. Il y a le sentiment, première mi-temps, qu'il fallait juste passer la balle à Dembélé, appuyer sur la touche tir. Il y avait but, c'était scripté. Enfin, voilà. C'était très particulier. On va revenir sur cette rencontre relativement tranquille. Et puis la qualification, bien sûr, pour les barrages, tirage ce vendredi. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'info hier, on sait jamais. Hein, c'est à midi. Le tirage est assez fermé. Ça, on en reparlera en fin de vidéo. Brest ou Monaco, notre avis sur tout ça. Bon, ça, le petit j'aime sur la vidéo, bien sûr, une belle tasse. Je l'ai pas dit C'est Paris parce que Saint-Germain. la cam c'est pas normal, le micro c'est pas normal, rien ne va. Mais j'ai commencé à regarder pour le cap. Je vous Oh, remercie pour vos commentaires, merci énormément. Juste j'ai eu une question de chez Bounet et c'est là qu'il faut voir que mon niveau informatique est assez limité. J'ai pas compris tout à fait. Vite fait, je crois. Je crois que je t'ai répondu. Voilà, je sais pas où ça te mène ces questions-là, mais si tu peux m'aider sur la question technique, tant mieux. C'est vrai que c'est pas mon domaine. Moi, c'est le foot et c'est pour ça qu'on va en parler gentiment dans cette vidéo. On n'oublie pas aussi de s'abonner. On active la cloche, ça fait plaisir. On avance tous ensemble et on va en barrage de Ligue des Champions. Il y a cru. Je le connais, mon Space Panda. Il y a cru à son 4-0. Il a rêvé devant le match, mais non. Eh non, c'est pas toi qu'on applaudit, mon lapin. C'est John et Nico. Bravo à nous, bravo à nous-mêmes. Le prono, on l'a dit, on l'a crié du haut du cœur. 1-4 pour le PSG. Ils sont là, les plus forts. Bon, les buteurs, voilà. Ça mérite bien le titre, hein, si tu as raison, John. Les buteurs, on pouvait pas les avoir. Qui pouvait dire triplé de Dembélé? Dembélé, qui est sans doute le meilleur buteur du PSG cette saison. Dembélé qui commence à me faire croire que Luis Enrique est vraiment capable de tout, qu'on pensait impossible à changer, impossible à améliorer en efficacité, et finalement, est-ce que ce serait pas possible? Et tu sais quoi? Je me lance direct déjà sur un point de ce débrief. J'en profite, je l'avais noté quelque part, bah, hop, là j'improvise et je vais direct vers ma note, ma première note avant de parler du collectif. Parce que ça me fait plaisir, moi, il y a des critiques comme ça qui vont un peu dans tous les sens, c'est facile. Peut-être Dembélé dans l'axe, les premières fois, c'est pas bien, ça le sortait de son poste à droite, Luis Enrique qui fait encore du bricolage, du Géo trouve tout, mais c'est n'importe quoi. Et finalement, Dembélé dans l'axe, et bah, ça marche encore une fois. Voilà, j'ai juste ça à dire, je te laisserai bon là-dessus. c'est un match très abouti, un match où ça allait vite. Et ce qui est assez drôle, encore une fois, c'est que encore hier, avant le match, tout le monde disait qu'il fallait faire attention à Stuttgart, qu'ils étaient très bien classés en Bundesliga, que c'était une équipe qui était très offensive, et qui Mm, prenait des buts, mais qui savait aussi en mettre, etc., etc., etc. Bref, hier, il fallait se méfier. À partir du 2-0, on pouvait voir partout sur Internet. De toute façon, Stuttgart, c'est pas une équipe. Le PSG, de toute façon, c'est pas un mm. Ouais, adversaire ouais. pour eux. On verra bien après dans les prochains matchs, On etc. verra toujours plus tard avec le Non, PSG. mais c'est ça. Donc, les amis, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de vous dire, bah oui, c'est une belle équipe. Oui, ils sont voilà, bien classés dans le championnat allemand. Après, ce qu'on Mhm. disait dans la vidéo précédente, c'est que c'est un championnat qui est très ouvert. Donc, ils ont la capacité de mettre le feu, mais on a largement la capacité de mettre des contre-attaques, etc. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu en mettre encore plus. Et franchement, très bien. Voilà, on a fait le travail. Et moi, même sur le 2, quand on arrive à 1-0, il faut vite en mettre un deuxième, puis un troisième Mm, pour se mm, mm. stabiliser un peu. Tu sais, de pas laisser le risque. Voilà. Bon, quand tu arrives à 3-0, tu te dis, il faut quand même qu'il remonte 3 buts. C'est pas évident. Bon, je pense qu'on est quand Oui. même plutôt tranquille, parce qu'il faut un nul pour se qualifier, donc c'était cool. Et voilà, donc moi, ma seule crainte de ce match-là, c'est la blessure d'Emery, qui, sa jambe a quand même bien tourné. Donc j'espère qu'il ne C'est sera vrai. pas gêné. Voilà, si je dis pas de bêtises, la bonne nouvelle, c'est que
on va affronter soit Monaco, soit Brest, qui sont quand même deux équipes qu'on a Il l'habitude faut de savoir jouer. que Alors, John est très prudent là quand il parle des virages. Il y a eu des discussions hier. Le Johnny, il était fatigué. C'était notre choupi. Il était perdu sur tous les points. non, je comprenais, les C'était amis, hilarant. je comprenais rien. Ça fait, je crois, quasiment 3 semaines que on n'est pas loin sur du 8h, 23h tous les jours. Attends, je sais pas pourquoi ça fait que sonner chez moi, je comprends pas. Non, mais Mais, je comprends. ouais, j'étais très fatigué hier soir. Les journées de travail sont assez intenses et du coup, je comprenais rien. Je comprenais pas le truc. En fait, je croyais que Même déjà, le format est particulier. je croyais que Liverpool allait jouer Barcelone et qu'un des deux allait rencontrer un des quatre trucs. Donc, du coup, s'il y Non, en mais a quatre, quand tu les vois le deux. tableau, c'est perturbant. Moi, j'ai Franchement, compris les phrases, mais le tableau, il était. les amis, je suis fatigué. Et pourtant, je vais vous dire la vérité, j'ai bu que deux bières et deux bières sans alcool hier soir. Donc, autant vous dire Oui, non, que c'est. voilà le Oui. niveau. Oui, normalement, ça Je va. te laisse 2 secondes, Nico, je Mais, vais regarder juste ce que c'est là. mais je t'en prie, mais je t'en prie. Bon, on va attendre. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il se croit où, les gars? Mais il nous casse les couilles là! Il se croit où? Je t'ai attendu religieusement. Ah, pardon, Oh, je suis t'inquiète. désolé. Non, Mais mais j'ai préféré. ça sonne deux fois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Non, t'inquiète. alors que Banana est là en plus, tu vois. Donc, bon, excuse-moi. Ah, pardon. En tout cas, peu importe le tirage, je pense que le PSG sera prêt, tout simplement. Arthur a semblé être fou quand il l'a dit. J'ai semblé être fou. Toi aussi, peut-être été un petit peu plus chafouin que nous, peut-être sur certaines défaites, mais globalement, ceux qui y croyaient pour le PSG semblaient fous pour certains qui disaient que c'était fini, une saison nulle, encore une fois, on a fait n'importe quoi, machin. Et maintenant, mais c'est ce que je disais pour le début, tu vois, Dembélé dans l'axe l'année dernière, bah, c'était n'importe quoi au début. Puis finalement, on voit que ce PSG, bah, il est plutôt fort, que les entraîneurs, il y a plein d'entraîneurs dans le monde qui arrêtent pas de dire que ce PSG, il est impressionnant, que contre le PSG, il méritait la victoire, contre l'Atlético, il méritait la victoire. Après, ils ont pas eu de chance, machin. Oui, mais bon, hein, ils savent rien. Et au final, bah, le PSG était très fort. Et je rejoins encore une fois Luis Enrique. J'ai eu des questions en conférence de presse. Ouais, depuis City, le PSG est différent. Machin. Non, c'est un peu Non. le même jeu. Alors, il y a des améliorations, il y a des petits points qui changent, mais globalement, le PSG jouait déjà comme ça quand il a joué contre l'Atlético, quand il a joué contre le PSV. C'est juste que ça rentrait pas. Là, hier, il a même moins d'occasions. Parce que, on va en parler un peu. C'est vrai qu'à partir de 4-0, bon, il se passe plus grand-chose. Je comprends. Je sais qu'on aime les matchs, tu sais, où ça y va à fond et on met, je sais pas combien de buts, mais il y a un moment, il y a un calendrier super chargé. Je le redis, on est parti pour le calendrier que j'avais évoqué déjà, des matchs tous les 3 jours jusqu'au 16 mars. Il reste peut-être un mois et demi de matchs tous les 3 jours. Et donc c'est logique, à 4-0, de se dire, bon, on minimise les efforts, la qualif, on l'a. De toute façon, au classement, ils pouvaient, même en mettant plus de buts, ils pouvaient pas vraiment les plus hauts, parce que c'était une question de points. Donc voilà, se contenter de ce qu'on a. Et moi, je trouve qu'on a un beau PSG. Je suis confiant pour la suite parce que on voit quand sur la partie avant le 4-0, quand le PSG il y va, qui met le rythme à la récupération du ballon, c'est fou. Et quand ils l'ont ce ballon, mais la confiance qu'il y a, ça jouait des fois en une touche de balle ressortie. J'ai même dit à mon père, attention, là, il passe en mode la play qui triche, relance en l'air, remise de la tête, reprise de volée en profondeur. Enfin, c'est très. Moi, je dis, ce PSG, il est vraiment très fort. Et en plus, on aura Kvaratskhelia après dans l'effectif. Moi, un truc où je suis content, Nico, c'est que le PSG, j'ai l'impression que le PSG fait de nouveau peur maintenant et que ça faisait un bon Mm. moment que le Paris Saint-Germain n'impressionnait plus personne, que les gens arrivaient, les équipes adverses, et pas qu'en Europe, hein, même en France, même les petites équipes ou Oui, les oui. paravistes de France arrivaient en se disant, en fait, on peut les mettre en difficulté, on joue bas, on joue en contre-attaque et on est capable de le faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce nouveau Paris Saint-Germain version Luis Enrique, qui presse, qui fait des efforts, qui va au Mhm. contact, qui ne lâche rien. Et franchement, même les joueurs, tu sais, on se disait cette saison, tu sais, cette saison, je me rappelle au début de l'année, il y a plein de gens qui disaient, putain, mais il nous manque 3, 4, 5 joueurs pour être compétitif et tout ça. Mais franchement, en fait, ceux qui rentrent ne font absolument pas tâche. On a un Ramos qui, mine de rien, quand il rentre, il plante assez souvent. Bon, là, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, Ah, là, c'était je me, pas je, loin. je Ouais. me demande si sur hier, s'il n'y a pas faute sur Ramos lorsqu'il arrive, parce qu'en fait, quand il essaye de venir tacler le ballon, sauf que ses jambes restent en arrière. Donc, soit il a essayé de glisser comme s'il faisait une célébration de but, ce que je ne crois pas trop, soit je me demande si le joueur lui attrape pas un peu les jambes avant, et du coup, ce qui fait que ses pieds sont en arrière. Je trouve ça bizarre d'essayer de Ouais. tacler avec les pieds en arrière. Bon, Sa j'ai pas position était regardé. vraiment bizarre, ouais. Ben ouais, donc c'est comme s'il allait pour la mettre, sauf qu'il dit, oh, finalement, je vais pas y aller, je vais glisser sur les genoux, je l'aurai jamais, alors qu'en fait, il avait juste à tendre Ouais, les jambes, et je pense ouais, que ça passait. ouais. Donc, je me Mais demande si tu bon. n'as pas le joueur derrière qui lui attrape un peu les jambes, tu vois, dans le. Bon, après, Mm, mm. maintenant, est-ce que tu vas siffler un penalty potentiel alors que tu as déjà un score fleuve? Je suis pas sûr, et puis on va pas gueuler, machin. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Donc, vous, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous pensez que Ramos s'est dit qu'en gros, il allait pas l'avoir, et dans ce cas-là, il a juste glissé sur les jambes pour pas se faire mal, ou est-ce que
Il se fait un peu attraper les gambettes. On n'a pas trop revu la situation, Non, mine de c'est rien. passé un peu comme ça. Mais bon, on va dire Ouais. qu'il a abandonné. Ouais, je Ça lui sais pas. ressemble pas. Ça lui ressemble pas Bah d'abandonner. non, 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 non. Mais en tout Mhm. cas, on a un PSG qui fait effectivement de nouveau peur. Et je pense qu'il faisait peur déjà l'année dernière. Parce que tu vois, le PSG, effectivement, joue très bien. On joue très bien. Il y a pas et c'est Arthur qui le disait, en fait, malgré parfois le manque d'efficacité. Et il l'a dit toute la saison dernière. Et il n'est pas très content quand je rouspétais, mais il avait raison. Il a dit, ah Il non, y a eu le des Paris, disputes. oui, non, c'est pas discuter avec Arthur, moi je l'adore. Et d'ailleurs, voilà, moi, j'adore discuter avec lui. On discutait beaucoup l'année dernière en off ensemble, etc. Et il a une manière de voir les choses avec beaucoup de recul et tout ça. Et moi, j'adore beaucoup de nuances, comme il dit. Mhm. Et en fait, effectivement, on n'était pas bon, on manquait d'efficacité. Et l'année dernière, en vrai, si on avait cette efficacité, on allait, déjà, on tapait Dortmund. Et en plus, Oui. on allait en finale de Ligue des Champions. Et je pense qu'on l'a gagné, tu vois. Donc, voilà. Et cette saison, moi, j'ai un de mes amis, Samy, que j'embrasse, et qui est malgache. Et on embrasse tous les amis de Madagascar. Enfin, et Paris Mhm. Fan, c'est une chaîne du monde. C'est vrai. Et du coup, il disait, si on passe les barrages, on ira au bout. Bah, franchement, si on peut se prendre un petit Brest, enfin, un petit Brest, façon de parler, tu vois quoi. Allez, un Paris-Brest. Miam, miam. Bah, comme ça, tiens, ça te donne des idées de montrer Ah qu'est-ce que ouais, tu pourras voilà, manger oui. au dessert. Et qu'on peut prendre Barça. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Barça. Vous pouvez les. Voilà. Parce que l'année dernière, ils ont gagné juste parce qu'il y a eu rouge. À le reste, parce qu'il y a eu rouge. Très bien, pas de problème. Mais moi, ça me ferait Mhm. plaisir quand même. Ah. Ouais, ouais. Ouais, le Barça. Le Barça. Enfin, c'est pas une équipe facile à jouer, mais Pour c'est vous, plus fort que l'année faut y dernière, je aller. pense. Mais c'est jouable. Plus que Liverpool, tu vois, si on peut les avoir le plus tard possible. Ça m'ira. Je suis vraiment pas sûr que Phoenix, c'est vraiment une équipe pour nous répondre sur nos qualités, t'sais, dans l'intensité, le pressing et tout. Bon, Liverpool, voilà. Après, le Barça a bien sûr des grosses qualités. Mais bon, on en est loin encore. Mais je pense sincèrement que ce PSG a les qualités pour jouer contre n'importe qui. Après, gagner, oui, éventuellement, si on peut avoir une machine devant, peut-être, un milieu de terrain en plus. Là, c'est vrai que faut pas trop de blessures. Quand même, on a une équipe très forte. Il y a deux, trois cadres qui sont durs à remplacer. Neves ou Vitinha en moins. Je pense que l'équipe est vraiment en qualité quand même. Hakimi, on en a parlé dans la vidéo d'avant. Ça ferait vraiment mal s'il devait être absent. Mais après, c'est toutes les équipes. De toute façon, il y a personne. Luis Enrique, une fois, il avait dit. Il avait encore une question sur le mercato. Oui, vous avez dit que vous voulez deux joueurs par poste. Du coup, vous attendez des recrues. Il fait non, mais l'idéal, c'est d'avoir deux joueurs par poste au même niveau que son concurrent, tout en sachant que c'est quasiment impossible. Et il y a quasiment aucun club où si t'enlèves un ou deux titulaires, bah, la qualité de l'équipe reste vraiment la même. Tu perds un peu parce que c'est comme ça. Au moment, tu peux pas avoir tout le monde de toute façon. Mais je suis confiant, moi, pour ce PSG. Il y a une force collective. Tu l'as dit, on fait peur de nouveaux adversaires. Ça m'avait déprimé une fois de noter une réaction de Abdelhamid de Reims. Et après une victoire, je crois contre le PSG ou un match nul, il disait non, bah, le plan de jeu, bah, c'est simple. On a vu qu'en gros, fallait couper les passes en Verratti et après, ils avaient pas de solution. Et tu fais waouh. C'est- On était tellement lisible que voilà, il suffisait de prendre un joueur. Et en gros, ça allait. Il y avait Benzema aussi qui l'avait dit, je crois, après leur Bah, remontée contre nous. si tu presses le gardien, c'est bon. Ouais, Tu si tu presses presses un Donnarumma, peu les c'est bon. défenseurs et ils arrivent pas à Ouais. sortir, c'était Mm. horrible. Et là, t'as plutôt l'impression que bah l'adversaire il sait pas trop quoi faire. Il y a le bloc, en gros c'est bloc bas et attendre, sauf que ça peut quand même être très long. Le PSG trouve des solutions. En plus, tu sais pas si Dembélé va jouer dans l'axe, il va jouer à droite. Et même s'il démarre dans l'axe, ça se trouve 5 minutes après, il est à droite ou il est à gauche ou il est plus bas ou machin. Puis finalement t'as Ramos qui rentre. Le PSG a plein d'options. C'est beau. En fait, il n'y a pas beaucoup à dire, je trouve, sur le match d'hier parce que c'était simplement beau C'est collectivement. récital. Ouais, c'était huilé. Tout le monde a été bon. Il y a personne qui a été vraiment, enfin, tu sais, il y a forcément un peu en dessous si tu vas dans les détails, machin. Mais globalement, tout le monde était au niveau. Tout le monde se donne vraiment à fond jusqu'à 4-0, bien sûr. C'est bon, après, ça se relâche, mais ça, vraiment, je m'en fous. Voilà. Je sais pas si t'as beaucoup plus à dire. Je sais Un pas. petit C'est rare un peu. débrief aussi facile, mais c'est vrai que Un petit peu. c'est beau, ouais, et puis la blessure d'Emery, ça on espère bien sûr que tout ira bien. Ouais, un petit peu. Et Merci pour le Donnarumma, dé. le baron de Donnarumma. Ah, ah, je te coupe la parole. Et ouais, je suis comme ça. L'arrêt de Donnarumma, juste avant le 2-0. Petit bonbon, voilà, merci. Bah, moi, merci à Stuttgart d'avoir marqué parce que j'avais quand même mis un petit 5 euros sur Paris gagne et les deux équipes marquent avec une cote à quasiment 5, hein. Donc, voilà. Oui, Alors, les voilà, amis, ne pariez que l'argent que vous êtes prêts à perdre parce que du coup, voilà, évidemment. moi, je joue très peu, hein. J'ai 5 euros dessus et en gros, je m'amuse à le remettre. Voilà. Donc, hier, tu vois, je suis redescendu à 5. Je suis retombé à 50 aujourd'hui, 55 aujourd'hui, tu vois. Donc, voilà. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et voilà, c'est plutôt. Voilà, ne faites pas de bêtises. Et d'ailleurs, aussi, je vous le dis, soit dit en passant, si vous avez des projets d'achat immobilier, les amis, ne mettez jamais d'argent sur votre compte.
avec votre compte personnel, parce que vos banquiers, quand ils vont regarder les 3 derniers mois de machin, etc., s'ils voient que vous faites des jeux d'argent comme ça, ils ne vous donneront jamais le prêt. Donc ne faites pas de bêtises, ne faites attention à ce genre de choses. Voilà, D'accord. petit conseil d'investissement. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je voulais dire déjà Vitinha Emery. Alors, Vitinha, il a régalé toute la soirée hier, mais lui, Mm, mais quel mm, joueur! Mais j'ai l'impression tu sais, qu'on le voit moins, qu'on en parle moins, parce qu'il ne marque plus. Et que quand il C'est vrai. commençait à pas mal marquer, on parlait beaucoup de lui, mais quel joueur incroyable, etc. Mais Mm, le mm, mm. travail, l'abattage qu'il fait, la technique qu'il a. Hier, il a retourné Stuttgart à lui tout seul quasiment. C'était incroyable. Et Emery, hein, Emery, il a joué comme Dembélé, 90 minutes quasiment Mm. Au sans milieu, très très s'arrêter. fort. Emery, mais avec un abattage physique. Et Emery, en fait, pareil, on le voit moins parce il a un rôle qui est plus. En fait, j'ai l'impression, tu vois, de voir un peu un Ougarté, mais avec plus de ballons au pied. C'est-à-dire qu'il va courir partout, il va courir dans tous les sens. Sauf que il se fait pas passer, il est capable de dribbler des joueurs, il va au charbon. À un moment, tu sais, quand il est au duel avec comment ça s'appelle, tout le côté en haut à droite du terrain avec Ouais, un mec de ouais. Stuttgart, il essaye de passer, il donne du corps, machin, etc. Ouais, ouais. Le mec, il arrive à taper un défenseur quand même, quoi. Il passe, hein, il passe à force du Ah corps, oui. etc. Donc, c'est quand même précieux. Et Emery, quand on beaucoup le critiquait en disant, ouais, en fait, c'est un flop, il a fait 6 mois, maintenant, en fait, on le voit peut-être moins, mais il revient très, très bien depuis la fin de saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est très, très précieux, quoi. Donc, tu as, un milieu Mm, mm. Vitinha, Emery, Neves. Ça peut être vraiment un des meilleurs milieux de terrain d'Europe des 5 prochaines années, quoi. Donc, ça, c'est cool. La force collective dont tu parlais, Mm, mm. et c'est ce que tu as raison, et c'est peut-être Enrique aussi qui a raison. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il n'a pas envie d'avoir plus de joueurs, parce que si tu ramènes d'autres joueurs, quelle image tu donnes au vestiaire que tu as actuellement, qui est en pleine confiance, où il y a une cohésion super, et en fait, tu n'as peut-être Mhm. pas besoin de te ramener d'autres joueurs en disant, bah, tiens, voilà la concurrence, le machin, le truc. Donc, Ah, un euh, latéral quand même. alors, je vais y revenir aussi, mais pour les barrages, on récupère 2 joueurs, mine de rien, par rapport à ce match-là. C'est-à-dire que tu as Gvara qui Pujol Kvaratskhelia qui arrive, et tu as Mhm. aussi Nuno Mendes qui était absent parce qu'il avait trop de cartons. Du coup, tu as récupéré, mine de rien, dans cet effectif qu'on a vu hier, 2 joueurs, des joueurs qui sont très précieux dans ton effectif. Donc ça, c'est quand Mhm. même cool aussi pour bien appréhender les prochains matchs. On n'a pas de blessés pour le moment. C'est Donc fou. ça, c'est quand même très bien comparé aux années précédentes où on avait quand même des Et pas de problématiques au suspendu niveau. pour le barrage, du coup, il y avait que Ruiz qui risquait la suspension, je crois. Donc, Oui, c'est pas très grave. Voilà, non, mais c'est, merci, faut le souligner, dans merci le d'avoir travail été de Luis Enrique, là. on n'a pas d'absent, quoi, Non. Et globalement. après, sur la partie recrutement, je pense qu'il faut effectivement quand même une recrue, malgré ce que je disais avant, sur ce Mhm. poste de latéral polyvalent, où on doit avoir ce remplaçant d'Hakimi, mais pas forcément pour la Ligue des Champions, mais plus pour le reposer. Où, tu vois, franchement, Zag, alors qui a été blessé là, et qui a été préservé, mais sinon, il Mhm, mhm. faut trouver Ah quelqu'un oui, oui, pour. oui. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas jouer nos jeunes comment ça s'appelle de Oui, l'équipe réserve. On a une équipe réserve aujourd'hui avec une dizaine de joueurs oui, qui on joueront l'a. l'année prochaine dans un nouveau championnat qui sera dédié à cette équipe réserve de Ligue 1. Et du coup, il faut arriver à faire monter quelqu'un, tu vois, quoi. Mhm. Oui, 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 je sais pas. L'équipe réserve, je sais pas trop encore à quoi elle sert, quoi. Enfin, ça permet aux jeunes d'avoir un petit peu de temps de jeu, peut-être entre les 19 et machin. Je sais pas si ça, on aura des joueurs qui passeront. J'ai l'impression que les vraiment meilleurs, comme t'as Mayoulou, tout ça, bah, ils passent directement dans l'équipe professionnelle, ils passent pas par là. Peut-être qu'ils feront quelques matchs, il y aura peut-être des morceaux. Je me rends pas compte, tu vois, là, on nous a parlé de Sangaré, par exemple, qui a pas mal marqué avec les 19 et tout. Ce qui Ouais. va passer par la réserve, j'avoue que je suis moins aussi. Après, là, il n'y a pas eu le championnat qui était prévu, ils ont que des amicaux. Je sais Non, pas trop à quoi non, ça mène, mais je m'inquiète pas beaucoup, franchement. Franchement, je suis non, simplement heureux. Et non, mais ça, c'est bien. et ça, c'est beau, je crois. Mais, C'est beau. parce qu'on part quand même de loin en se disant on n'est pas sûr Ouais, de se qualifier. Il y a eu City, il y a eu cette belle remontada donc, qui nous a mis ouais. dans un truc pas possible. Il y a ce match-là qui nous rassure aussi. Alors peut-être qu'on se fera sortir par Brest, on ne sait pas, mais ou par Monaco. Tu vois, Monaco qui ne sera pas évident à Bah, jouer non plus. On saura plus demain. oui, Mais on en parlera plus peut-être le jour du tirage, mais voilà, le petit mot sur le tirage, c'est que on fera vraiment plus une fois qu'on aura l'adversaire, parce que sinon on va juste tourner en rond sur ouais, mais si c'est eux, si c'est eux. Mais globalement, je sais pas, déçu, tu vois, de tomber sur un club de Ligue 1, peu importe lequel, c'est le côté. Bah, c'est la Ligue 1, on la connaît. Moi, je veux la Ligue des Champions, c'est pour découvrir des équipes, des effectifs, des joueurs, des ambiances, des trucs, tu vois, pour sortir du quotidien. Et là, c'est les adversaires. Bon, bah, on les connaît. Après, moi, sur le site, ça m'arrange, je préparerai plus, parce que je les connais déjà. Et en plus, c'est bête, hein, mais le PSG, là, est
quasiment n'importe quel tirage, il était favori. Il y avait peut-être la Juventus qui était pas loin. Bon, ça fait gros nom, même s'ils sont un peu plus en difficulté et tout. Mais le PSG était de toute façon un peu favori des barragistes. Sauf à tomber comme City contre le Real ou le Bayern. C'est super le barrage, le barrage qui claque. Mais là, nous, il y a une pression sur le PSG, c'est que s'il se fait éliminer, on va en prendre plein la tête pendant 2 semaines. Ça serait triste, ça serait presque ridicule pour ce PSG si fort en ce moment et qui visait avec des champions de se faire éliminer par Brest ou Monaco. Même si Monaco est troisième et on les a battus en Ligue 1, Trophée des Champions. Toi, il y a un côté, on est vraiment obligé de gagner. C'est pas le PSG que je préfère quand on est obligé de gagner, même si j'ai l'impression que cette année, il est pas, on n'aura pas le relâchement bon, ça a l'air facile. Non, non, ils veulent la Ligue des Champions, ils veulent avancer, donc je pense que ça va bien se passer. Mais c'est moins excitant comme tirage que n'importe lequel d'autre, juste un club trolley. On nous parlait du Feyenoord à un moment. Bon, bah, le PSG aurait été favori, mais au moins tu sors un peu des habitudes, de la routine. Surtout, et c'est le petit point rigolo, c'est pour ça qu'on en parlera encore plus demain après le tirage, c'est les 2 prochains matchs de Ligue 1 du PSG, Brest et Monaco. Ah, Ça fait vraiment routine, quoi. non, Les barrages, là, c'est le 11-12 février, donc c'est juste après. Hein. il se prépare quelque chose, je pense. Ouais, Euh, ouais, mais après, ouais, ouais. Un petit mot? ouais, ouais, un T'es petit mot sur déçu, toi aussi, que ce soit des clubs de Un, Ligue 1? un petit mot sur Donnarumma, retour en arrière. Oh, Donnarumma qui dit, retour en arrière. Bah, retour en qui arrière, après dit tu me réponds ça, après, hein? Bon. Donnarumma qui dit le Paris Saint-Germain, c'est ma maison, je veux rester. Donc je trouve que le Ah message oui, est ça c'est clair. beau, ça. Non, mais c'est bien. Ça Et j'aime bien. franchement, Donnarumma, là, j'ai l'impression. C'est ce qu'on se disait dans la vidéo. Il s'était pris le coup de crampon. On se dit, tu sais, je t'avais dit pour rigoler, ça se trouve, ça lui a mis la tête à l'endroit et on va trouver un Donnarumma Prime. Et C'est vrai. franchement, regarde, depuis qu'il s'est pris le coup de crampon, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort On du a un, net. on a un Donnarumma Prime. Voilà. Donc, C'est vrai. moi, tu vois, si on a un gardien qui est bon dans les. Comment dire? Qui est bon, enfin, qui s'est amélioré là où il était moins bon. Le Mm. jeu au pied s'est vachement amélioré. Maintenant, il sort de sa ligne de tout, pardon, sur sa ligne, il a toujours été très fort. Il fait partie des meilleurs d'Europe. Si on a une bonne défense qui doit juste faire. Et en gros, ce qu'on disait sur les années précédentes, c'est que en fait, le Paris Saint-Germain, le gardien, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas arrêter 25 tirs. Mais C'est si tu vrai. as une attaque qui défend, si tu as un milieu qui fait le travail, si tu as une bonne défense, ton gardien, en fait, il doit faire les derniers arrêts. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers matchs. Il fait les derniers arrêts. Donc, tu vois, Donnarumma, ok, il se prend 2 buts contre City, il ne peut rien faire. Pourtant, parfois, il fait 2, 3, 4 arrêts, réflexes, machin, des trucs comme ça. Mais sinon, malgré tout, bah, c'est vachement bien. Donc Donnarumma, qui est quand même très critiqué, moi j'ai envie de me dire, en fait, si demain tu as un Donnarumma, un Safonov qui accepte son rôle de numéro 1 bis ou numéro 2, bah écoute, tant mieux. De toute façon, il en faut des numéros Oui, oui, 1 oui. bis, tu vois, ou des numéros 2, il C'est en pour ça que faut. Rico était Euh, bien, hein. Rico était Jusqu'à très bien, son incident, évidemment, ah, mais mais qui a toujours pas retrouvé le club, si je dis pas de bêtises, non. Rico. Donc, tu vois, c'est Mais compliqué, dans tu les vois. années où il a pu jouer, il était Bien plutôt sûr. bon et il faut un numéro. Ouais, le numéro 2, il sera vraiment Donc, plus numéro 1, mais voilà. c'est Et bien de les trouver. Hein. si Safonov n'est pas content qu'il parte, si Tenas est prêt à prendre ce rôle-là qui reste, tu vois, on parle de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, c'est un très bon gardien. Maintenant, ok, il fait une belle saison, il fera peut-être une très belle carrière, mais au Paris Saint-Germain, avec la pression que tu as, comment ça se passe aussi, tu vois, quoi. Et C'est vrai. s'il arrive, qu'il se prend une pression et qu'il est moins bon, ben, on va dire, ah, le Paris Saint-Germain, tu sais jouer, etc. Vas-y, Mm. le joueur, il est bien, il est là, ça sert à rien de, tu vois, s'il était 4 sur la saison, discutons plus tard. Et puis voilà, donc franchement, hier, je n'ai pas vu un seul mauvais joueur, ça fait du bien. Et c'est Ouais, quoi, tu vois, franchement, c'est bien. Et ouais, là, on va avoir du ouais. PSG souvent, on va être content. Et d'ailleurs, je voudrais remercier un petit mot à notre ami. Ah, j'ai perdu ton nom. Quel Non, ami? l'ami qui disait. Ah là, Trewi 8739 qui nous disait que l'espèce de B chelou en allemand, ça se prononce S. Et Oui, Space Panda effectivement, aussi nous a fait ah, un merci cours. Space Ouais. Panda. Effectivement, parce qu'hier, quand il donnait le nom de l'entraîneur, effectivement, il y avait ce B à la fin et il s'appelait Ace, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, effectivement, voilà. Oui, oui. Merci à vous pour vos précisions. C'est vrai qu'en allemand, on était assez naze. Et oui, Donnarumma, Donnarumma. Mais oui, Lucas Chevalier, c'est un bon gardien. Il y a d'autres bons gardiens, mais je sais pas. Il y a un acharnement. Oui, Donnarumma a fait quelques erreurs, mais qui regarde tous les matchs de Lille, par exemple, pour me dire que Lucas Chevalier fait. Je suis sûr que parfois il prend des buts. Bon, bah, c'est un peu moyen. Et je tiens à le souligner en tant que entraîneur de gardien et autres. Il y a beaucoup de fois où en fait sur un but on dit oh le gardien là-dessus il est nul et faut avoir en tête que c'est pas si simple et il y a plein de je sais pas juste la balle elle arrive bon bah je plonge je l'arrête il y a plein d'éléments à prendre en compte et je trouve que très souvent on est très très dur avec les gardiens on dit oh là-dessus il aurait pu l'avoir et en fait avec le détail comme ça m'est revenu parce qu'il y a eu un peu avant contre City les gens s'inquiétaient de voir Donnarumma dans le but forcément il y avait le but contre l'Atlético là en fin de match ou quand tu vois d'en haut, effectivement, le tir, il fait pas extraordinaire. Et en fait, tu regardes au ralenti, tu vois que le tir, un peu avant Donnarumma, il est dévié, qui est vraiment dévié. Et du coup, il devient très dur et Donnarumma la touche un petit peu. Ça,
Faut être plus cool avec les gardiens. Et Donnarumma, tu sais, pendant longtemps, il faisait peur, jeu au pied, machin. Là, le jeu au pied. Maintenant qu'il est bon jeu au pied, plus personne n'en parle de son jeu au pied. Et pourtant, Ouais, maintenant, il c'est est très dommage. très bon. Donc, Faut lui taper dessus, sinon c'est pas drôle, quoi. Voilà. ouais, c'est dommage de taper dessus quand c'est un peu pas bien et de pas. Parce que là, à 2-0, enfin, juste avant le 2-0, il fait un très très bel arrêt. Contre, boum, 2-0, le match est plié et bah merci au gardien. Et après, il a fait des bonnes sorties, il est propre. Voilà, je sais que certains ne l'aimeront jamais, mais lui, il veut rester au PSG. Donc pourquoi aller s'embêter à faire des grosses dépenses alors qu'on a déjà un gardien qui fait partie du top mondial? Je sais pas. Je pense qu'on est bien, sauf si t'as d'autres retours à faire à en faire, mais sinon, on se retrouve Et gentiment ce vendredi. Ce vendredi, ça sera fou. Parce que du coup, il y aura tirage avec des champions et le point sur le groupe l'équipe parisienne pour Brest-PSG, qui sera peut-être carrément le sujet de la vidéo, parce que ça se trouve, Brest-PSG sera le barrage avec des champions. Donc ce sera un mélange de tout ça. On verra comment ça se goupille. On fera de notre mieux, en tout cas, comme d'habitude. Merci, John, d'être venu, de m'accompagner dans mes folies. bah, avec plaisir, avec plaisir. Moi, demain, je ne pourrais pas être avec vous, c'est le matin. Si on se fait l'après-midi, c'est possible, mais le matin, Bah, c'est après malheureusement. le tirage. À quelle heure? 17h, non? C'est midi le tirage, je l'ai dit en début de vidéo. Oh, il m'écoute Ah, mais pas. Oh j'écoute, là mais il là. écoute rien, il écoute rien. Bah écoute, ouais, je sais Ouh. pas trop. Ça On va être verra. On va. un peu chaud, un peu chaud. Éventuellement, il y a un Laouni qui apparaît Mais c'est possible, voilà. l'après-midi. Ça va peut-être l'arranger. Voilà. On se tient au jus. Il y aura forcément une vidéo. Les copains. Qui sera là? Mais ça sera la surprise. Ça sera au moment de cliquer. Vous verrez bien ça. Qu'on Exact. vous aime. Oui. Oui. Non, exact. Non, mais Exact. peut-être qu'à 13h30, on peut s'arranger. Peut-être qu'à 13h30. Oula, faut revoir avec le monteur parce que 13h. Oh, Ah, pardon, excusez-nous, on parle de tout ça après. on en reparle. Mais vous voyez que c'est pas si simple. À chaque fois, nous, les vidéos, c'est attends, cette heure-ci, ouais, bon, moi j'ai un rendez-vous, ouais, bon, allez, 15 minutes ici, allez, vas-y. Bon, Hmm. et c'est pour ça qu'il faut nous soutenir, parce qu'on fait tout pour être avec vous. On vous aime. Merci à tous qui nous suivent, et à très bientôt sur cette chaîne. Et on a le Parce bon que prono, on a le bon prono, on a le bon prono, on a le bon prono.